Pour nous ce matin, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je me prépare et à la dernière minute, tu me changes. Alors il m'a dit de vous parler de quelque chose d'autre. Donc ce que je préparais, lève à Dieu, on en parlera une autre fois. Je vais parler des combats du chrétien. Les combats du chrétien. Alors tout le monde va prendre son cahier, sa Bible. Les combats du chrétien. Alors, je veux que tu comprennes que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu as des combats à mener. Tu as des batailles à livrer. Vous voyez? Et c'est très important de le savoir. Et dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, ce qui est bizarre, c'est qu'on nous présente un Dieu toujours de bataille. Un Dieu qui, avant de vous accorder quelque chose, il va quand même permettre à ce que vous puissiez vous battre, que vous puissiez lutter, que vous puissiez combattre en vue d'acquérir la chose qu'il vous a promise. Non pas qu'il n'est pas capable de vous donner, mais le combat que Dieu permet, c'est tout simplement pour que vous puissiez participer avec Dieu dans ses promesses. Parce que Dieu lui-même livre de combat pour nous. Il envoie des anges qui combattent pour nous. Mais il veut aussi que toi-même tu sentes qu'il y a des combats qui existent, qui sont là. Et que tu dois toi-même être préparé à cela. Savoir qu'il y a des combats et t'y préparer. Et rentrer dans ces combats pour acquérir les choses que Dieu t'a promises. Je veux plus me baser sur le Nouveau Testament. Mais avant de cela, je vais vous donner juste un passage de la Bible en ce qui concerne les enfants d'Israël qui, alors que Dieu leur avait donné la promesse de Canaan, de posséder Canaan, Dieu voulait quand même qu'ils puissent combattre. Comment ça se fait que Dieu me promet des choses, mais il veut quand même que je combatte avant d'acquérir ces choses? Prenez avec moi le livre de Juge au chapitre 3, le verset 1er au verset 2. Retenez très bien ce passage. C'est un passage très important qui va certainement nous aider tous dans la compréhension de ce texte. Juge, c'est dans l'Ancien Testament, juste après Josué, hein? Livre de Juge, au chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit, voici les nations que l'Éternel chassa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il, c'est-à-dire l'Éternel, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Cette parole est très importante. Lorsque Israël est venu pour prendre possession du Canaan, la plupart des hommes de guerre étaient tombés dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Pourquoi? Parce que la plupart de ces guerriers ne croyaient pas que Dieu était capable de livrer Canaan entre leurs mains. Ils vont dire que nous avons vu les enfants d'Anak, les géants. Dieu, il te donne quelque chose, mais ceux qui possèdent la chose que Dieu te donne est entre les mains des géants. Et lorsque les espions sont venus voir Moïse, ils ont donné un rapport négatif. 10 d'entre eux, ils étaient 12, 10 ont donné un rapport négatif. Nous sommes partis, nous avons vu le pays est bon, c'est un pays où coule le lait et le miel. Le pays est agréable, mais nous avons vu les géants, nous avons vu les fils d'Anak, nous avons vu ceux-là qui furent fameux dans l'Antiquité, des géants qui étaient redoutables. Et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et quand Dieu voit ça, quand Dieu entend ça, il voit que ce sont des personnes qui n'avaient pas la foi. Il dit, parce que vous êtes devant eux comme des sauterelles, vous n'entrerez pas. Seuls Josué et Caleb ont dit, nous allons monter et nous allons nous emparer du pays. Donc quand Dieu te donne une promesse, il sait déjà que même s'il y a des géants, même s'il y a des forceresses, même s'il y a des forces du mal qui peuvent se lever, toi tu ne pars pas avec une pensée de défaite. Tu pars avec une pensée de conquête. Tu vas pour conquérir, parce que celui qui va t'aider à conquérir, c'est Dieu. Maintenant, les enfants d'Israël, quand ils sont rentrés dans Canaan, la plupart d'entre eux, comme je disais tout à l'heure, n'avaient pas connu la guerre. Et Dieu voulait quand même qu'ils puissent apprendre la guerre. Le verset 2 est clair. Dieu voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent
et apprennent la guerre. Tu dois comprendre que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de guerre. C'est un Dieu de combat. Je ne te dis pas d'aller combattre les hommes, non. Je parlerai de plusieurs combats auxquels nous sommes appelés à livrer, que nous devons livrer en tant que chrétiens. Amen. Alors, prenez avec moi la Bible dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Le verset 12. Matthieu chapitre 11, le verset 12. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, car depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il parle ici du royaume. Le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, tel est le thème central de toute la Bible, même de tout le message de l'évangile. Et lorsque Jean-Baptiste est venu, il a eu un message. C'était celui de la repentance pour que les hommes puissent croire au Messie en vue de rentrer dans le royaume des cieux et d'être sauvés. Jésus dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Et maintenant, on nous dit ici que le royaume des cieux est forcé. Autrement dit, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et pour s'emparer, il faut être violent. Amen. Donc, si tu n'es pas violent dans ta vie chrétienne, tu ne pourras pas t'emparer du royaume des cieux. Et vous qui venez vous convertir, vous qui êtes dans la vie chrétienne, vous devez aussi savoir que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Pourquoi beaucoup de personnes échouent dans leur vie? Parce qu'on leur a soit présenté un faux évangile. On leur a dit, si tu viens à Jésus, tu auras l'argent. Tu viens à Jésus, tu auras le mariage. Tu viens à Jésus, tu auras ceci, tu auras cela, et tu n'auras pas de problème. Et voilà que quand les problèmes arrivent, parce qu'on n'a pas été, on ne connaissait pas la pensée de Dieu, la parole de Dieu, on est déçu et on abandonne. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, dans Matthieu 24, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il y a un début, il y a une fin. Là aujourd'hui, peut-être que tu es dans les débuts. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son début. Tu comprends? Donc, tu dois comprendre qu'il y a une marche. Mais tu dois être sûr et certain que même dans ce combat, tu n'es pas seul. Je mérite d'abord te rassurer. Alléluia. Pour que tu ne penses pas que la taille de tes combats, la taille des épreuves que tu peux avoir, non pas épreuves, mais combats que tu auras à livrer, tu vas les livrer seul. Non. Tu vas les livrer avec Dieu. Mais tu dois être conscient que le combat existe. Et en tant que chrétien, tu dois mener des combats, tu dois livrer des combats et tu dois les vaincre. Vaincre ces guerres. Parce que notre Dieu est un Dieu victorieux. Ses enfants aussi sont des enfants victorieux. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents. Ce sont les hommes et les femmes de guerre. Donc, tu dois comprendre que tu es un homme de guerre, une femme de guerre. Pour t'emparer du royaume des cieux, il faut persévérer. Parce qu'il va y avoir l'opposition, il va y avoir des luttes, il va y avoir des combats, des attaques de diverses manières. Des attaques externes et internes. Je veux te dire, la première personne qui t'attaque toi-même, c'est toi-même. On verra ça tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs types de combats. Et si on ne le sait pas, on va penser que tous viennent du diable. Alors que c'est faux. Alléluia. Ce sont les violents. Dis à ton ami, sois violent. Dis-le encore, sois violent. Qui veut être violent ici? Tu es sûr que tu veux être violent? Là là. Est-ce que tu es sûr que tu veux être violent? Fini avec les chrétiens quachocors spirituels, les chrétiens qui traînent les pieds comme ça. Moins de problème. Ah, non! Le royaume des cieux est forcé. Il faut pour entrer. C'est pourquoi Jésus dit, il est préférable d'entrer dans le royaume borgne plutôt que d'avoir les deux yeux. Tu peux perdre ton œil. Il est préférable que tu entres dans le royaume, comment on appelle là? Un pied amputé, plutôt qu'avoir de deux pieds et puis aller en enfer. Parce que c'est violent.
Et ça, c'est quelque chose que les premiers chrétiens, ceux qui nous ont précédés, ont compris. La raison pour laquelle vous allez voir, les premiers chrétiens, ils ne baissaient pas les bras facilement. Contrairement à nous qui avons beaucoup de choses de la part de Dieu, qui baissons facilement les bras. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas fondée sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te donne la force, la capacité, l'autorité de transcender, d'aller au-delà des combats, des épreuves et de les surmonter. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de victoire qui était en Jésus et qui a donné la victoire à Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Il dit que le thème c'est les différents combats du chrétien. 2 Corinthiens chapitre 2. Prenons juste le verset 14. Je reviendrai sur ce texte, mais aujourd'hui c'est juste le verset 14. Il est dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ici, l'apôtre va rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui nous fait toujours triompher. Alors, quand on parle de triomphe, on voit des combats, l'opposition, on voit les attaques. Donc tu ne peux pas triompher. Le triomphe c'est quoi? Triompher c'est avoir du succès, avoir de la réussite, voyez, surmonter quelque chose de difficile. C'est ça triompher. Être couronné, tu ne peux pas être couronné tant que tu n'as pas lutté. Est-ce que tout le monde me suit? Bien. Donc tu dois comprendre que tu es appelé à combattre. La vie chrétienne ne commence pas par le combat. La vie chrétienne commence par le repos. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je crois, je suis sauvé. Je n'ai pas d'effort à fournir. Je n'ai pas à me battre. C'est comme il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut sentir quelque chose en soi pour penser vraiment que tu es sauvé. Non. Je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts. Je suis sauvé. Mais maintenant, pour maintenir ma foi jusqu'à la fin, je dois lutter. Pourquoi? Parce que lorsque je suis sauvé, c'est au niveau de mon esprit premièrement, mais j'ai en moi la chair qui est là, et j'ai autour de moi le diable. Je suis dans un monde, dans un environnement qui a tendance à m'attirer vers les mauvaises choses, loin de la foi. C'est là que se situe le combat. Avant de parler de conquête, aller attaquer, aller prendre possession de ceci, tu dois comprendre ça, c'est des choses que tu dois, c'est des combats que tu as à mener tous les jours de ta vie. Alors, quels sont ces combats? Le premier type de combat dont parle la Bible, c'est, vous n'écrivez pas, ok, hein? Le premier type de combat, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Paul dit, je me lasse de vous écrire les mêmes choses car pour vous cela est salutaire. Éphésiens 6, le verset 10 au verset 12. Alors, avant d'expliquer, avant de lire, je vais nous dire une chose. Paul nous dit une vérité capitale. Il dit, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Pourquoi? Il nous a d'abord délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission de péchés. Donc, lorsque tu viens à Jésus, tu es délivré de la puissance des ténèbres. Ok? C'est-à-dire que tu n'appartiens plus dans la liste de ceux qui sont dans les ténèbres. Tu étais autrefois dans les ténèbres. Quand tu viens à Jésus, tu n'es plus dans les ténèbres. Dieu t'a délivré. D'accord? Maintenant, puisque Dieu t'a délivré, tu deviens une cible du royaume de ténèbres qui cherche à te récupérer. D'où l'origine du combat spirituel. Vous comprenez? Si le sommeil vous menace, vous levez. Hein?
Gloire à Dieu. Donc, Paul nous dit ici quelque chose. Il dit, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il faut tenir ferme contre les ruses. Le diable a des ruses. Il va tout faire pour t'écarter de la voie du Seigneur. Ça, il faut le savoir. Veillez, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, le mot diable signifie calomniateur et le mot Satan signifie adversaire. Tu as un adversaire qui est là. Quand toi tu dors, lui ne dort pas. Il travaille avec des démons, des sorciers, des agents et ils ont pour mission de sortir tous les enfants de Dieu de la voie de Dieu. C'est ça leur mission. Maintenant, tu dois être conscient de cela. Quand tu dors et quand tu te réveilles, tu dois te dire que le diable veut ma mort. Ne commence pas à te dire, mais oui, mais le diable est quand même gentil aussi, quand même. C'est quand même un bon gars. Comme on nous présente aujourd'hui un diable tout gentil dans les dessins animés, quoi. Un petit diable qui sort tout rouge, être mignon avec un sourire. Dis à ton ami, c'est un faux diable, ça. Vous voulez connaître le diable? Regardez dans Job 1. Quand Dieu lui a donné la permission de toucher Job, en un jour, il a tué tous ses enfants, les 10 enfants. Il a détruit toutes ses richesses. Il lui a donné une maladie. De la plante de pied jusque-là, il se grattait. Le diable est mauvais. Je vous assure, il est très mauvais et il est méchant. C'est pour ça que la méchanceté même, c'est la caractéristique du diable. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas être méchant. Si tu es méchant, change. Ça va? Très bien. On va parler, hein? Gloire à Dieu. Je parle de combat spirituel. Donc, tu sors du monde de ténèbres, le diable ne te laissera pas tranquille. Vous qui avez été délivrés des esprits humains, par exemple, des esprits qu'on appelle des esprits de sorcellerie. Sachez qu'un des rôles des esprits de sorcellerie, c'est de étouffer votre vie, étouffer les dons de Dieu, étouffer les ministères que vous avez reçus de Dieu. Et si vous ne faites pas attention, ces esprits facilement peuvent rentrer. Et quand ils rentrent comme ça, toi-même tu ne te comprends pas des choses, tu sens en toi des choses bizarres. Quand un esprit impur est sorti, Jésus dit, il ne va pas dans les arides. Il ne trouve pas du repos, il dit quoi? Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il revient et qu'il trouve la maison vide, balayée, ornée, la Bible dit, il ne rentre pas seul. Il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils viennent et ils s'établissent. Établir, prendre place, il s'assoit bien. Et la Bible dit que la dernière condition est pire que la première. C'est la raison pour laquelle tu dois toujours évaluer ta vie chrétienne. Regarde-toi toujours. Quand je me suis converti aujourd'hui, est-ce que j'avance avec Dieu ou est-ce que je recule? Et ton unité de mesure, ce n'est pas ton frère. C'est le Saint-Esprit et la parole. Toi, tu peux regarder le frère et dire, moi, je suis plus zélé que lui. Et tu penses que tu es déjà arrivé au top, quoi, au paroxysme de la spiritualité. Alléluia. Le combat spirituel. Paul dit, il faut tenir ferme contre les ruses du diable. Et il dit au verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter. Donc ici, Paul nous parle d'une lutte, d'un combat. Et quand Paul parle de la lutte ici, il fait référence au combat qu'il y avait au temps des Romains. La lutte au temps des Romains, c'était un corps à corps. Ce n'était pas une lutte avec des instruments, tout ça. C'était un corps à corps. Ils avaient des armes, certes, mais c'était, voilà. Et c'était le plus fort qui devait sortir vainqueur. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire quoi? La chair et le sang signifient les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Donc un chrétien, tu dois comprendre que le combat n'a rien à voir avec les hommes. Même quand quelqu'un t'attaquerait, ne vois pas la personne, vois un esprit qui peut animer la personne. Le fil, hein? Ah, merci. Est-ce que tout le monde me suit? D'abord, vous me suivez? Donc, le combat, ce n'est pas avec les hommes. Nous n'avons pas à lutter avec la chair. On n'a pas à lutter avec le sang. Mais on a à lutter d'abord, il précise, il donne l'ordre ici, vous notez l'ordre. Premièrement, il dit contre les dominations. Deuxièmement, contre les autorités. Troisièmement, contre les princes de ce monde des ténèbres. Quatrièmement, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, il y a des esprits qui sont méchants, qui bloquent les prières.
Vous priez, vous ne voyez pas les choses arriver. Il y a des esprits méchants dans le ciel. Et la Bible dit, tu combats. Il parle ici aux chrétiens. Il te parle à toi. Tu as un combat contre tous ces esprits. Toutes ces catégories d'esprits. Mais si tu ne prends pas conscience que le combat spirituel est réel, comment veux-tu remporter la victoire? Et il faut toujours savoir que le spirituel pèse sur le physique. Nous sommes le résultat du spirituel. Le diable va utiliser les démons. Le diable va utiliser ses agents. Il peut même utiliser les hommes. Vous imaginez, le diable a réussi à utiliser Pierre pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Pierre vient lui dire, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus savait que ce n'était pas le plan de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Arrière de moi, Satan. Donc, le diable peut manipuler ton mari. Il peut manipuler ta femme, tes enfants. Il peut même te manipuler toi-même. Notez-le bien, il peut te manipuler. Tu peux être un instrument entre ses mains sans le savoir. La raison pour laquelle, lorsque vous priez, dites à Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Prends le contrôle de ma vie, de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Dirige-moi. Parce que le diable peut aussi te manipuler. C'est clair? Et le combat spirituel est réel. Et pour vaincre le combat spirituel, la Bible nous dit qu'il faut avoir les armes spirituelles. Et les armes spirituelles, vous les avez là, c'est défini. On va juste les citer. Le verset 13 nous dit, c'est pourquoi prenez avec vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et vous tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos pieds, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pour vaincre le combat spirituel, il ne suffit pas d'envoyer le feu du matin au soir. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Pour vaincre dans le combat spirituel, la première chose est dans tes reins. Le rein, c'est l'image du cœur. La vérité. Tu dois aimer la vérité et tu dois vivre dans la vérité. Il n'y a pas d'amen, hein? J'ai dit, il ne faut pas dormir. Si vous dormez, levez-vous. Sinon, je vais vous pointer, je vais vous dire de vous lever. Que Dieu vous bénisse. On peut continuer? À vos reins, la vérité. Un chrétien doit vivre dans la vérité. Un chrétien doit avoir un langage unique. Un chrétien doit éviter la duplicité, l'hypocrisie. Ça, c'est des choses que les chrétiens doivent éviter. Or, ce qui tue les enfants de Dieu, c'est quoi? Ils envoient trop le feu, mais ils sont hypocrites. Et comment veux-tu remporter le combat contre les œuvres de ténèbres alors qu'on ne vit pas dans la vérité? On ne dit pas la vérité. La première arme pour vaincre dans le monde spirituel, vivez dans la vérité. Ayez dans vos reins la ceinture de la vérité. Aimez la vérité. Autre chose, il est dit, prenez aussi la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'était cette armure que les soldats romains mettaient sur la poitrine pour éviter que les flèches de l'ennemi puissent transpercer le cœur. La cuirasse, c'est l'arme qui protège le cœur. Vous savez que le cœur, c'est la partie la plus sensible de l'homme. Et la Bible dit, il faut que tu aies la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice nous parle de la sainteté. Une vie de sainteté. Pour vaincre le combat spirituel, il faut marcher dans la sainteté. Ça va? Bien. Troisième chose, troisième arme, il dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle. Tu dois être zélé. Demandez à Dieu le zèle. Les chaussures. Le zèle ressemble aux chaussures. Tu dois être zélé pour les choses de Dieu. Or, plus Jésus tarde à venir, plus les vierges s'endorment. Plus le temps passe, plus on devient las avec les choses de Dieu. On n'a plus le même empressement. Faites attention. Moi, je demande à Dieu tous les jours, je veux que mon zèle soit intact. Plus que hier encore. Est-ce que ton zèle est comment? Plus ou moins que hier? Toi-même, tu as la réponse devant Dieu. Le zèle est une arme contre la puissance des ténèbres. Autre chose, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ça, j'en parlerai tout à l'heure.
La foi tel un bouclier. Un bouclier, le bouclier qui empêche, vous voyez, que les flèches de l'ennemi arrivent à nous atteindre. Le diable a des flèches. Hein. Sachez que le diable a des flèches. Les flèches là sont aussi appelées les dards. C'est-à-dire, comment expliquer ça là? Vous voyez des flèches, mais au bout il y a des flammes de feu quoi. Hein? On vous lance ça, bah! Et la plupart des flèches du diable, vous savez c'est quoi? C'est les paroles. Quelqu'un va te dire juste une parole, ça te ronge. Malheureusement, on retrouve ça même dans l'église. Et l'église a besoin d'être délivrée au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'amen, hein? Ça va? Les flèches de l'ennemi, les mauvaises paroles, les mauvaises choses qui font que ça affecte votre cœur. Et il faut avoir le bouclier. Et je prie que vous, chrétiens, que vous êtes là, que vous soyez au-dessus des mauvaises paroles des hommes. Dieu m'a dit une fois, ne laisse pas l'extérieur influencer ton intérieur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même ce qui se passe, vous avez beaucoup de personnes qui se lèvent pour accuser des pasteurs, des faux pasteurs, de ceci. Mais le problème, c'est que beaucoup ne connaissent pas qu'est-ce qui a amené aussi certains fois à devenir faux. Tous n'ont pas été faux, mais certains qui sont devenus faux à cause des chrétiens qui étaient faux. Quand tu habites au milieu de faux, tu risques de devenir faux. C'est la vérité. Ton environnement peut t'influencer. La mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. La raison pour laquelle il faut veiller sur son cœur. Moi je dis à Dieu, tu mets la propreté autour de moi. Ah non, je ne veux pas avoir des gens qui ont double. Et quand tu l'as comme ça, Dieu va te révéler, me révéler bien comme il faut. Il y en a, Dieu m'a révélé déjà, mais je me tais seulement, je regarde et je ris. Tu ne sais pas pourquoi je ris, mais je ris, je sais. C'est important. Qui est autour de toi? C'est facile d'attaquer, c'est facile. Toi, là, à sa place, tu ferais quoi? Comme je dis aux chrétiens, arrêtez tout le jour de dire des faux pasteurs, priez pour eux. Les faux peuvent devenir vrais aussi. Vous ne priez pas, parlez. Arrêtez ça. On ne fait que remplir Internet de vidéos, de saletés, là, dégâts, scandales là, et quel témoignage. Et on veut que les païens viennent à Jésus. Quand ils vont se dire, oh, regardez-moi vos charlatans. Mais est-ce que l'église prie? Je peux te poser la question. Est-ce que tu prends l'instruction 1 heure par jour pour prier pour ton pasteur? Combien les font? Très peu. Mais quand on entend ce mec, le pasteur est tombé. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est Facebook, Twitter, YouTube, partout. C'est parti déjà dans le monde entier. Il y a un problème. Il faut qu'on soit délivré, guéri au nom de Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Vous m'aimez toujours, hein? Pendant tout ce temps-là, je ne vais pas vous lâcher. La parole de Dieu, ça va transformer un peu. Ça va nous laver. On va être comme au Karcher, lavage. On va cirer, enlever les saletés cachées là. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les chrétiens parlent trop, ils prient peu, mais ils parlent trop. Changez les choses. Priez trop, parlez peu. Je veux un amen bien. Ça va? Acclamez un peu Jésus. Non, c'est la vérité, frère. On est dans le combat. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui vient d'arriver d'Afrique. Certains qui le connaissent. C'était le nom, pasteur Marcelo qui était ici. Il a fait un grand travail. Vous savez ce qui s'est passé? Des gens ont fait des trucs pour pirater son truc, pour le traiter d'escroc. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Le vrai est appelé le faux est appelé vrai. C'est quand même un mélange, on ne sait plus. C'est pour forcer le discernement. C'est pourquoi je dis, au lieu, avant d'ouvrir la bouche pour dire que tel est faux, tel est vrai, fléchis simplement tes genoux et prie.
Et en plus de ça, tu n'es pas juge. Qui t'a établi juge? Regarde ton voisin, tu n'es pas juge. Prions. J'exhorte l'église à prier. Et comme je dis souvent, je ne veux pas que dans cette chair, dans ce ministère, que quelqu'un se lève pour commencer à parler du mal des autres. Même s'il est tombé, on peut prier pour lui. Dieu est capable de le relever. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Le combat est réel. Les gens qui sont les plus exposés, ils ont plus de flèches que vous. Et ils ont besoin de plus de protection, de plus d'encouragement que vous. Le manque d'amour fait qu'on ne prie plus les uns pour les autres. Donc, il y a des traits enflammés du malin. Et la Bible nous parle aussi du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Le casque du salut. Tu dois garder ton salut jusqu'à la fin. La parole de Dieu, tu dois la garder dans ta vie. Le verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. La Bible dit, veillez. Veillez dans la prière. Les chrétiens ne veillent pas dans la prière. Les chrétiens, ils aiment trop les fêtes. On est prêt à veiller de 21h à 7h du matin dans une fête. Mais quand on dit la prière, on est pressé de partir. Il faut la délivrance. Vrai ou faux? Répondez-moi, vrai ou faux? Quand on dit prière, on ne vient pas. Mais les fêtes, oh là là, on est déjà attrapé la robe de la soirée. Et on est déjà parti bien coiffé, tout ça. Et on se réveille à 8h, ben on est fatigué, on ne vient même pas prier le dimanche. Et ça, je dis les responsables. Je vois personne qui va à la fête qui ne vient pas le matin. Et ça, on va régler ça bien comme il faut. Parce qu'avant de donner la leçon aux autres, nous-mêmes, on doit être des exemplaires. Nous-mêmes. Quand je vois les chrétiens, c'est bien de fêter, mes frères, c'est bien, Dieu aime la fête. Mais le royaume de Dieu avant tout. Alléluia. Alléluia, mes frères. La prière. Dieu veut que nous soyons une église de prière. Où sont les personnes qui vont dire, homme de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas venir prier toute la nuit de samedi à dimanche? On n'entend pas ça. Très peu seulement le font. Le combat. Le combat est réel. Qu'est-ce que tu nourris? Le frère nous avait prêché un jour sur le désert. Tu nourris quoi? La chair ou l'esprit? Le combat est spirituel et il faut aussi remporter la victoire spirituellement. Ça, c'est le premier combat. Tu dois comprendre que le combat est là. Les démons ont été chassés. Lorsqu'une église est engagée dans la délivrance, sachez-le, c'est une église qui sera aussi beaucoup attaquée à cause des démons qui sont chassés. Quand les démons sortent, ils attaquent l'église. Pourquoi beaucoup de personnes ne font pas la délivrance? Ils ne veulent pas les problèmes. C'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, quand il y a quand même un ministère de délivrance, vous devez comprendre que la priorité doit être la prière. Vous devez être à la brèche. Priez. Il y a des démons qui partent par le jeûne et par la prière. Ce n'est pas de prière de 20 minutes. De prière flash. À peine commencé, à peine fini. Et puis on est fort. On veut l'onction. On veut... Non, tu n'auras rien du tout. Zéro. Aucune goutte ne va tomber dans ta vie. Alléluia. Comprenez la réalité du combat. Demandez peut-être à Dieu, je sais que ce n'est pas peut-être bien pour certains, demandez peut-être à Dieu qui vous ouvre les yeux, qui vous montre le royaume des ténèbres, comment ça fonctionne. Si vous voyez ça, je pense que ce jour-là, votre conception des choses va changer. Ha. Moi, le jour où j'ai vu le royaume des ténèbres en action, je ne joue pas. Je ne joue pas, mes frères. On joue trop et on veut être fort. La Bible dit faites en tout temps, tout temps. Il y a des temps qui sont bons, il y a des temps qui sont mauvais. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas toujours rose. Il y a des moments où tu n'as même pas envie de faire les choses de Dieu. Vrai ou faux? Tu n'as même pas envie de venir. Vous pensez que c'est tous les jours que des fois, hier, je rentrais d'Orléans, je fais une mission là-bas. Je n'arrête pas de mission en mission, je suis fatigué, Jésus, demain encore.
C'est la chair, c'est ma chair qui parle. Je dois encore prier pour recevoir. J'ai dit, mais Seigneur, laisse-moi un peu dormir. Je n'ai pas droit au repos comme tout le monde. Non. Quand c'est toi, il dit, tu vas à genoux. Tu es resté là, à genoux, dans ma présence. Oui, chef. Ce n'est pas valable que pour moi. C'est valable pour tout enfant de Dieu. Tu dois être dans la prière. Pour que dans les mauvais jours, que tu tiennes ferme. Il y a des moments où tu es plus attaqué que d'autres. Il y a des moments où tu sens beaucoup plus d'oppression que d'autres. Il y a des moments où tu vas sentir quand tu pries, l'onction ça coule. Mais il y a des moments où tu as l'impression que quand tu commences à prier, tu es attaqué quoi. Quelques personnes m'ont dit non, je suis venu à la veillée, j'ai attiré des attaques, je veux fuir. J'ai dit, ah, toi tu enfuis, tu vas aller où? Hein, ma soeur? Le combat spirituel. Il faut vaincre le combat au nom de Jésus. Ce combat a été déjà remporté à la croix. Dieu nous permet seulement que nous puissions expérimenter, sentir un peu ce que lui, imaginez un peu ce que Jésus a vécu à la croix. Pendant 3 heures, 6 heures, la Bible dit, il y a eu des ténèbres, 3 heures plus tôt, des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et il était en train de livrer en spectacle les dominations, les autorités, acceptant l'ignominie, acceptant la bassesse, acceptant toutes les mauvaises choses pour remporter la victoire pour toi, afin de crier à la fin, tout est accompli. C'est un combat déjà accompli, dans lequel je dirais, il faut que tu t'inscrives, et dans la victoire. Ça c'est le premier type de combat. Deuxième type de combat. Quand tu dors, quand tu te réveilles, sache-le, tu es dans un combat. Peut-être qu'au travail, tu as des gens qui te combattent, qui veulent prendre ton poste, qui ne veulent pas que tu avances. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le monde spirituel, nous ne pouvons pas le voir, à moins que Dieu nous ouvre les yeux pour te montrer, mais tu ne peux pas le voir. Mais tu peux au moins rester dans la victoire lorsque tu appliques la parole de Dieu. Deuxième type de combat, vous avez le combat de la chair. La chair. Je veux que tu dises à ton ami, la chair. Dis-lui, la chair c'est toi-même. Non, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Dis-lui, la chair c'est toi-même. Le deuxième combat, au fait, je vais te donner une bonne nouvelle. Tu te combats toi-même. Tu es le propre ennemi de ta vie chrétienne. Toi, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants. Tout ça, c'est des prétextes. Vous savez, l'homme n'aime pas endosser la responsabilité. Hein? Quand Dieu a posé la question, qui a péché? Adam a dit, non, ce n'est pas moi. C'est la femme. On met de la femme. Non, ce n'est pas moi. C'est le serpent. Donc, personne ne veut être responsable. Mais je suis venu te donner une bonne nouvelle. Tu es responsable de ta vie. Ça va, vous comprenez? Tu es responsable. Donc, celui qui va te combattre, c'est toi-même. Pourquoi? Tout simplement parce que, en toi, dans ce qu'on appelle la chair, ce n'est pas le corps. Hein? La chair, c'est l'âme. La chair, c'est les mauvaises dispositions qu'il y a dans ton cœur. C'est ce que la Bible appelle la chair. Alors, prenez avec moi Romains chapitre 6. Je veux nous aider. Dans Romains chapitre 6, vous allez voir ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 4 au verset 11. On peut même prendre jusqu'au verset 13. Romains 6, verset 4 à 13. Paul dit, nous avons donc été ensevelis par lui dans le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit.
Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne vous livrez point vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme vivants des morts que vous étiez et offrez vos membres comme des instruments de justice. Amen. Galates chapitre 5. Allez-y rapidement avec moi dans Galates chapitre 5. Nous allons prendre à partir du verset 16. Là aussi, la Bible nous parle de la chair. Galates chapitre 6, à partir du verset, plutôt 5, à partir du verset 16. Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a des contraires de ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes donc plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impudicité, plutôt l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous définit c'est quoi la chair. La chair, c'est aussi ce qu'on appelle le vieil homme. La chair, c'est aussi le vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi? C'est ton ancienne nature avant ta conversion. Tout ce que tu aimais, toutes les passions qui étaient attachées à ta vie. Et toutes les mauvaises choses que tu pouvais faire. Lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, tu reçois le salut au niveau de l'esprit. Mais au niveau de ta chair, il faut savoir que ta chair est là. La raison pour laquelle il faut porter sa croix. Et porter sa croix, c'est accepter la mort, accepter la crucifixion de sa chair. Et je vois ce qui tue l'église, ce qui tue les églises et ce qui peut aussi nous tuer, nous, c'est lorsque nous vivons dans la chair. Paul dit aux Galates, après avoir commencé dans l'esprit, vous finissez par la chair. Pourquoi? Parce que les chrétiens pensent qu'une fois qu'ils sont sauvés, c'est fini. Ils n'ont plus de combat. Ils n'ont plus rien à faire. Tu dois veiller sur ta chair. Et la chair, c'est quoi? C'est le moi, c'est ton ego. La chair, c'est quoi? La chair, c'est toutes les mauvaises choses, les mauvaises habitudes, le mauvais caractère, le mauvais comportement que tu as reçu depuis ton enfance. Alors que lorsqu'on vient à Jésus, on doit accéder à ce que la Bible appelle le caractère de Christ. Tu dois ressembler à Jésus dans ton langage, dans ta manière de parler, dans ton habillement, dans ta manière de faire les choses. Tu dois ressembler à Jésus. Pourquoi on ne ressemble pas à Jésus? Parce que le moi est encore là. Et je prie que Dieu t'aide à combattre ton moi, ta chair. C'est ta chair qui t'empêche de faire les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend? Et la Bible dit que la chair n'aime pas les choses de Dieu. Ta chair n'aime pas les choses de Dieu. La chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas la méditation de la parole de Dieu. Combien de personnes lisent la Bible tous les jours? Non, merci. Combien de personnes, combien de chrétiens? Peut-être vous. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible le dimanche. Et puis après, c'est fini. Parce que la chair est là. La chair aime manger. La chair aime les choses de la terre. Et si tu n'arrives pas à crucifier ta chair, tu ne vaincras pas. Tu seras toujours... En fait, tu seras loin du royaume des cieux. Parce que ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut apprendre à mourir, à crucifier ta chair. Et regardez en parlant de la chair, ce que l'apôtre Pierre dit. Dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre. Prenez rapidement avec moi 2 Pierre au chapitre... Plutôt 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. La Bible dit, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Il faut que ton chair apprenne à souffrir. 1 Pierre 4, versets 1 à 2.
Tu dois être armé de la pensée de souffrir. Beaucoup de chrétiens ne voient pas vraiment la main de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair est un obstacle. La chair est un obstacle. Le moi est toujours là. On ne veut pas se soumettre à Dieu. La chair est dans la rébellion constante. Et les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Galates 6 nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si vous semez de la chair, vous allez récolter de la chair la corruption. Mais si vous semez de l'esprit, vous allez récolter la vie. Est-ce que vous suivez? Tu dois combattre ta propre chair. Tu dois apprendre à discipliner ta langue. La langue nous tue. Ça tue les autres et ça te tue toi-même. Vous savez qu'un enfant de Dieu, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Quand vous parlez, à un moment donné, vous allez sentir comme vous avez un vide en vous. Quelque chose ne va pas. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu n'est plus d'accord avec vous. Il faut la repentance. Un chrétien ne parle pas trop. Jacques dit, soyez prompt à écouter, lent à parler. La chair. Là, il n'y a rien de bon dans la chair. Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette chair? Cette chair, il n'y a rien de bon. Qui que vous soyez, soyez l'homme le plus loin de la terre. Si vous ne savez pas crucifier la chair va vous tuer. Et le Seigneur n'arrête pas de me dire, même ici dans l'église, il dit, il y a beaucoup de personnes qui ont des grâces, mais il y a un problème. Un problème, c'est qu'il y a un problème de discipline de la chair. Je donne un exemple. Comment pouvez-vous comprendre qu'on peut parler du fait d'arriver tous les dimanches, tous les jours de réunion en retard? Comment pouvez-vous comprendre que malgré le fait qu'on en parle, ça continue? Pourquoi? Parce que la chair a du mal. Elle n'est pas encore crucifiée. Vrai ou faux? J'ai touché un point sensible, on dirait là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, frère. La chair, tu dois crucifier la chair. Tu dois mourir. On nous aurait dit, un homme riche est venu, il a des cadeaux pour tout le monde. Oh là là, ce sera à l'heure. Le jour où tu vas à l'entretien du travail, est-ce que tu te permets même d'arriver en retard? Tu cours, pourquoi? Tu dis, ah, si j'arrive en retard, je suis déjà disqualifié. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous ne me répondez pas aujourd'hui, hein? Jésus est Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus est Seigneur. Je vais vous prêcher la parole parce qu'il faut qu'on change. Dieu ne veut pas qu'on vienne s'exciter et puis... non. L'œuvre de Dieu, s'il n'y a pas de but, d'objectif, de changement, ça ne sert à rien. S'il y a des personnes qui aiment bien comme ça, quand ça ne bouge pas, dire, ah, aujourd'hui c'était froid. Non, c'est chaud aujourd'hui. Même quand tu ne bouges pas, c'est chaud. Parce que là, on touche ce qui ne va pas. Amen ou pas? Non. Comme je disais à l'île Maurice, Dieu ne nous délivre pas tout le temps. Il n'y a pas de délivrance continuelle. Des gens qu'on délivre tous les dimanches, on les délivre. Ça n'existe pas. Vous avez vu Jésus délivrer une personne tout le temps? Si la délivrance ne finit pas, il faut qu'on s'assied pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Pas une délivrance tout le temps. Lundi, on te délivre. Mardi, on te délivre. Dimanche, on te délivre. On revient encore un mois après, on te délivre. Au final, si on veut sentir que l'onction est dans la salle, on va t'appeler parce qu'on sait que c'est toi qui es sensible. Ça devient charnel. Il n'y a plus l'esprit de Dieu. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Est-ce que je peux aider quelqu'un ici? Dis à ton ami, tu es béni ce matin. Tu as bien fait d'être là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Ça va ma fille? Toi là, ça va? Non, toi papa, maman, celle-là. Tu vas bien? Tu as un avenir avec toi. Dieu me montre un bon avenir avec toi. Et il faut accepter les choses. Dieu va travailler encore. Il va t'amener très loin. En fait, il me montre là, c'est toi-même qui te bloque. Toi-même. La grâce est là. Alléluia. On fera le point. Hein?
Tu vas aller loin. Tu veux prêcher, non? Elle a une onction pour prêcher. Quand je vois des fois des grâces, je vois des grâces là. Mais quand je vois un peu de caractère, je dis, toi, lui là, elle là, il n'est pas prêt. Donc on va attendre. Quelqu'un vient me voir, mais non, j'ai l'impression que tu me bloques. Je dis, je ne te bloque pas, je t'observe. Oui ou non? Dans la Bible, il faut observer. Observez, moi je vous observe. Observons-nous. Tu me regardes, je te regarde. Alléluia! Non, mais c'est comme ça. Je te regarde, tu me regardes. Parce que moi, ce que je regarde, je ne regarde pas la grâce, mais je regarde le caractère. On nous a prêché la génération de Samson. Vous savez que Samson avait la grâce. Ce qui l'a tué, c'était le caractère, la faiblesse de caractère. Il n'avait pas un caractère rigide. Face à l'ennemi, face à Delilah, il est tombé. Tu peux tomber avec l'onction, tu peux tomber avec le don de parler en langue, de prophétie, la prédication. Tu peux tomber si tu n'as pas le caractère. Or, pour avoir le caractère, il faut crucifier la chair. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut arriver à ce niveau-là. Il faut arriver à dire non, moi. Quand quelqu'un dit tout le temps moi, il n'est pas prêt à laisser Dieu vivre en lui. Ton moi doit mourir. Tu n'existes plus. C'est Dieu maintenant. Je fais ce que Dieu dit de faire. Ah, moi, mal parlé. Je viens par la prière. Moi. Qui es-tu? Tu es orgueilleux. Et là, ton voisin dit lui, tu es orgueilleux. C'est chaud aujourd'hui. Ah là là, je sens l'onction pour parler là. Aujourd'hui, je ne sens pas l'onction pour recevoir. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Oui, c'est l'onction pour parler. Dis à ton ami, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Non, ce n'est pas toi qui le dis, c'est moi qui te dis de lui dire. Hein? Parce que tu vas penser que non, frère. Je ne veux pas qu'à la fin ici, qu'il y ait des règlements de trône. Allez, à l'église, tu m'as dit je suis orgueilleux là. Tu me prends pour qui là? Non, c'est pas ça. Alléluia. Donc, il y a la chair en nous. La chair s'oppose aux choses de Dieu. La chair et la chair. Et nous devons laisser Dieu nous crucifier. Et quand il nous crucifie, ça fait mal. Accepte. Et pour crucifier la chair, Dieu te fait passer par le brisement. Le brisement, ça fait mal. Dieu n'utilise jamais des vivants. Il utilise des morts. Vous comprenez? Tu utilises les morts. Comment réagis-tu quand on te reprend? Quelle est ta réaction quand quelqu'un veut te reprendre? Te donne juste un petit conseil. Apparemment, à l'église ici, il ne faut jamais reprendre les gens. Quand on reprend les gens boudent. Ah! Tu es charnel. Même moi, on me reprend. Il y a des gens ici, ils viennent me voir. Hein? Pasteur, il y a ça fait attention. Ah, merci. Qui es-tu, toi, à qui on ne peut pas parler? Tu es déjà arrivé au paroxysme de la spiritualité. Tu es déjà au ciel, quoi. Qu'est-ce que tu fais ici, alors? Qu'est-ce que tu fais sur terre? Quelqu'un qui n'aime pas des reproches, c'est quelqu'un qui est appelé à tomber. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous devez accepter qu'on vous reprenne. Acceptez. Je parle d'attitude du cœur où on vous corrige. Moi, on me corrige. Il y a des gens qui reçoivent des visions. On a vu ça. Ah, d'accord. Ok. Il y en a qui viennent me donner des conseils. Je pense que ça, c'est pas bon. Ah, d'accord, tu as raison. Merci. Voilà l'attitude qu'il faut avoir pour changer, pour aller dans la vision de Dieu. Mais si toi, personne ne peut te parler, tu connais tout. Lui, il sait. Tu es là, je sais. Tu es charnel. Un homme spirituel ne sait pas tout. Un homme spirituel sait les choses de l'esprit. L'homme spirituel juge de tout. L'homme charnel, il vit dans la compétition. L'homme charnel, il vit dans l'orgueil. L'homme charnel, et ces choses-là, ce sont des choses qui vous combattent vous-même. Dieu sait que votre bénédiction est proche. Il sait très bien que s'il bénit telle soeur, il te donne ce que ton cœur désire, tu vas abandonner la foi. Alors pour que tu n'abandonnes pas la foi, il préfère te bloquer. Il y a des blocages, ce ne sont pas des démons, c'est nous-mêmes.
Dites Amen. Aujourd'hui, les blocages vont tomber au nom de Jésus. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit non, Seigneur, donne-moi un travail. Je veux un bon travail. Mais cette personne n'envoie jamais de CV. Et là, à la maison, croiser les bras devant la télé, et elle zappe toutes les chaînes. Tu connais encore, il y a Canal Sat, il y a tout. Oh là là. Tout le temps devant la... Et puis, quand il vient le dimanche, ah, pasteur, je suis déçu. Je suis déçu parce que je demande à Dieu le travail ne vient pas. Je vous assure qu'il y a des chrétiens comme ça. Peut-être ce n'est pas votre cas, mais ça existe, ce genre de chrétiens. Mais donc là, c'est simple. Lève-toi, habille-toi, va chercher du boulot. Frappe à des portes. Si une porte est fermée, il y a au moins une qui va s'ouvrir. Aujourd'hui, on a la facilité, on voit les mails partout. C'est la même chose. Dieu sait que s'il veut te donner, avant qu'il te donne telle bénédiction, il faut d'abord qu'il taille ce côté de caractère. Le côté peindre, comme là, avec la chair là. On est égoïste, on n'aime pas partager. La preuve, on ne donne pas à Dieu et l'œuvre de Dieu commence à souffrir. On va parler tout à l'heure. Comme ça. Comme il y a une tribu au Congo, on les appelle les mains dures, comme ça. Donc, lui, il ne bouge pas. La main comme ça. Il marche en babouche, mais il y a beaucoup d'argent sous le lit. Il est dans une... c'est une tribu dans mon pays. Hein. Ils sont terribles. Alléluia. Il te donne l'impression qu'il est pauvre. Oh là là. Attention. Il y a des richesses cachées. Dis à ton ami, ouvre un peu ta main comme ça. Fais comme ça, ouvre un peu. Fais comme ça, ouvre-la un peu, ouvre-la. Ah! La chair est mauvaise. Il n'y a rien de bon dans la chair. Je veux que tu... J'insiste là-dessus parce que c'est un des points capitaux, un des obstacles qui nous empêche de concrétiser vraiment la vision de Dieu, la mission de Dieu. La chair prend trop le dessus sur nous. On n'arrive pas à se discipliner. Un homme, une femme doit avoir une discipline. À partir d'aujourd'hui, notez-le. Mettez-vous une discipline. Dites, je ne peux pas dormir au-delà de telle heure. Je ne peux pas prier en moins de 2 heures, par exemple. Et commencez à respecter cela, vous allez voir. Ça va vous discipliner. Le problème, c'est que tu pries quand tu veux, tu médites quand tu veux, tu manges quand tu veux. C'est pourquoi, bon, des fois, excusez-moi, tu peux prendre du poids aussi. Et tu ne comprends pas, quelqu'un dit, prie pour moi pour que je perde de poids. J'ai dit, non, discipline ton alimentation. Amen ou pas amen? Non, je parle en général, hein, je n'indexe personne. Je vous aime bien. Alléluia. Alléluia. Regardez, mon ventre est parti, non? Je me suis discipliné. Jésus de Nazareth, aide-moi à faire comprendre, Seigneur, ta parole de manière simple, afin qu'ils comprennent, Seigneur, ta pensée ce matin au nom de Jésus. La chair, c'est ton ennemi. Dans la vie chrétienne, si tu n'arrives pas à vaincre ta chair, tu ne vaincras pas la vie chrétienne. Ta chair va te rattraper. Les mauvaises choses d'hier vont te rattraper. Pierre dit quoi? Le chien est rentré dans ce qu'il a vomi. La truie s'est lavée dans le bourbier. Tu peux facilement retourner dans les choses que tu as vomi hier. Facilement. Rentrer dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a le vieil homme. Le vieil homme est toujours là. Quand tu sens en toi les choses du passé vouloir reprendre surface, ne pense pas que c'est anormal. C'est normal parce qu'il y a le vieil homme. Tu dois maintenant crucifier cela. Être capable de dire à ton corps, aujourd'hui tu ne manges pas. 2 jours tu ne manges pas. Même quand tu sens que ça bouillonne, tu dis tu ne manges pas. C'est la discipline. De toute façon tu veux manger, alors va prendre la nourriture. Moi mes mains ne vont pas aller prendre la nourriture. Je vous donne des secrets. Amen. C'est la vérité. Pourquoi on n'arrive pas à jeûner? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à jeûner? Il y a des jours où tu ne jeûnes pas, mais tu peux faire toute une journée sans manger. Vrai ou faux? Mais le jour où tu dis que tu vas jeûner dès 6 heures du matin, et par hasard ce jour-là, tu passes juste devant la boulangerie. Et tu sens l'odeur de ce que tu aimes là. Et tu commences à dire, Jésus, je vais me rattraper demain. Je vais me rattraper demain. Donc, tu casses le jeûne parce que tu deviens Ésaü.
Tu vends le doigt d'aînesse à cause de... Est-ce que je peux aider quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux vous aider? Ça va? Le troisième combat, c'est le monde. Des fois, je demande à Dieu, mais pourquoi tu nous as laissés dans un monde aussi pourri? Ce monde a tendance à nous attirer, à nous aspirer, je peux dire. Dieu l'a permis. Dans Jean chapitre, allons-y rapidement, on va terminer. Jean chapitre 16, le verset 33. Jean chapitre 16, le verset 33. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Le monde. Sachez que le monde vous attaque. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, la manière dont le monde, je dirais, la mode même des chrétiens est influencée par le monde. Oui ou non? Oui ou non? Le monde joue une telle influence avec la télé, l'internet. Vous qui avez des enfants, je vois même des enfants qui font la coupe des joueurs de foot là, qui laissent une crête ici. Mais c'est une coupe démoniaque, il ne faut pas le faire. Comme ça là. C'est la queue du dragon. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas te raser simplement? Il faut seulement... Hein? Aujourd'hui, quelqu'un, une star, va s'habiller. Vous voyez comme un pantalon. Je donne un exemple. Il laisse ici et il coupe ici. Il enlève ça. Ça va devenir la mode. Vous risquez de voir ça même à l'église. Les gens, même le pasteur aussi, s'il aime la mode, il peut venir comme ça. Alléluia. Mais c'est la vérité. Le monde a une influence. Le monde a une force. Et c'est un combat. Et ce n'est pas facile. Vous imaginez les enfants qui vont à l'école. Nous avons nos enfants, ils vont à l'école. Vous leur dites à la maison, non, c'est pas bien ça, vous leur enseignez. Et puis ils viennent, mais non, mais c'est pas bon, mais attends, moi, tous mes copains font ça. Tout le monde fait ça. L'enfant se sent un peu à l'écart. Et il est comme en marge de la société. Et c'est un combat qui doit mener l'enfant. Pour s'affirmer au milieu d'une génération qui marche gauche, toi tu dois marcher droit. Le monde a une influence. Et il faut que tu le saches. Jésus dit, vous, les tribulations, nous avons des tribulations. C'est pas facile. Vous savez que quand les chrétiens viennent par exemple prier comme ça, nous on nous considère comme des sectes. Qu'est-ce que vous avez à prier tous les jours comme ça à Dieu? Vous ne les voyez même pas vous prier. Mais je dis ok. La prière ça dérange tout le monde. Quand on dit à les églises, ça dérange tout le monde. Mais quand on dit qu'il y a des boîtes de nuit, ça dérange personne. Quand on voit des prostituées partout, ça dérange personne. Des choses qui amènent à la mort, ça dérange personne. Des choses qui amènent à la vie, ça vous dérange. Il y a des démons à chasser au nom de Jésus-Christ. Vous allez dans les métros, c'est la nudité. À peine vous... C'est pourquoi je ne prends pas les métros. J'ai plein vous qui allez dans les métros. Vous avez une foi extraordinaire. Marcher comme ça, tu es obligé de fermer les yeux, quoi. Rabassanda, Seigneur, purifie mes yeux. Roboboshanda. C'est compliqué. Parce que ce que tu regardes, ça influence. Ça a une influence sur toi. Sachez-le. Ce que tu regardes. Si tu regardes des femmes nues, et puis tu es étonné, toi, un garçon, tu as des maris de nuit la nuit. Tu es attaqué par des maris de nuit. C'est ce que tu as vu. Des femmes de nuit. C'est ce que tu vois. Ce que tu regardes. Quand tu regardes des films X, des films qui ne donnent pas gloire à Dieu, qu'est-ce que tu veux avoir en échange? La vie ou la mort? C'est la mort que tu auras. C'est le monde. Vous allez voir, même quand vous êtes sur votre ordinateur, vous entrez sur Google, tout ça. Il y a des, qu'on appelle ça, des spams, c'est ça? Hein? Des images là mal pour. J'ai dit, c'est pas possible. Après, tu as envie de prendre l'ordinateur et l'écraser même sur le champ. C'est le monde. Sans parler de si vous voulez aller acheter des vêtements. Oh là là. Tous les vêtements aujourd'hui, c'est moulant, sexy.
Comme ça, légèreté. Il y a même des chrétiens qui me disent, mais oui, je n'ai pas le choix, il n'y a que ça. S'il n'y a pas le choix, on va prier pour que Dieu donne des couturiers dans l'église au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Comme ça, vous allez vous habiller bien. On ne s'habille pas en mini-jupe et puis Jésus, et puis tu marches. Ou mais c'est pas que le soeur, les frères aussi, pantalon qui serre, et puis ça descend là, et puis... Non! Le monde! Dis à ton ami, le monde. Dis-lui encore, le monde. Le chrétien, tu as un combat de tout le jour, tu dois combattre le monde. Un homme a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, c'est le monde. Et on refuse que l'église ici qui est le monde. Au nom de Jésus. Non. Il y a l'église, il y a le copinage, et personne ne dit rien. À l'église, il y a... voilà. C'est la fête, c'est l'arche de Noé. Voilà. Dans l'arche de Noé, il y a les serpents, il y a des cafards, il y a tout. L'église, c'est l'assemblée des saints. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Ça chauffe aujourd'hui là. Je bénis Dieu parce que ça chauffe. Le monde! Sortez du monde! Et je peux être en train de prêcher comme ça, quelqu'un va dire, oh non, il exagère, il se prend pour qui? Je me prends pour un fils de Dieu. Et je prêche la parole de Dieu. Amen. Faites attention au monde. Le monde a une convoitise. Le monde attire. Le monde va nous sortir du plan de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le monde. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si tu veux aimer Dieu, tu dois haïr le monde. La différence, c'est que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas nous accommoder au monde. Commencer à accepter les mauvaises choses parce que le monde l'accepte. Non. Et ça, c'est difficile. Surtout pour la jeunesse. C'est très difficile. Et je prie que Dieu te donne la victoire sur le monde. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde, tu peux aussi vaincre le monde. Amen. Tu peux vaincre le monde. Tu peux dire aux enfants, vous pouvez vaincre le monde. Le combat. Tu es assailli de partout. Les démons, toi-même, le monde. Et c'est difficile de tenir. C'est difficile. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle est difficile. On arrive à tenir par la grâce de Dieu. Regardez ce que Paul dit. Un dernier verset. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4. Paul dit quelque chose de très, très important. Il le dit à la fin de sa vie. Il dit, 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et désormais la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aussi aimé son avènement. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu. Tout au long de sa vie, de son ministère, il a combattu. Il dit, j'ai achevé la course. Toi et moi, nous n'avons pas encore fini la course. Nous sommes en train de courir. Personne ne peut encore crier, dire qu'il a vaincu. On peut crier la victoire, soit le jour de notre mort, comme c'était le cas de Paul, il s'approchait de la mort, ou soit le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire, on n'a pas encore fini la course. Tout peut arriver. On peut tomber. On peut. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La chute n'est pas loin de nous. Mais si tu prends conscience et tu comptes sur la grâce de Dieu, comme on l'a lu au départ, grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous fait toujours triompher. Si tu t'appuies sur l'œuvre du Seigneur, tu t'appuies sur le Seigneur, tu vas toujours vivre dans la victoire. Sur tout ce que nous venons de dire. Sur tous ces combats. Quoi qu'il arrive, tu vas tenir ferme. Mais si tu négliges, si tu penses que parce que tu pries, que le diable ne va pas t'atteindre,
que le monde ne peut pas t'atteindre, tu te trompes. Tu te trompes, mais royalement. Il faut la vigilance. La Bible dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous sommes faibles. Tu es faible. En tant qu'Église, nous sommes faibles. La raison pour laquelle nous avons besoin de Dieu. Si Dieu n'est plus notre secours, qu'est-ce que nous allons devenir? Que Dieu, imaginez un peu, que le Seigneur enlevait simplement sa main de votre vie pendant un jour, 2 jours, même une seconde. Nous sommes rien. C'est quoi? Nous sommes sauvés par grâce. Et même le combat, nous devons rendre grâce à Dieu pour ce combat. Parce que dans ce combat, nous sommes déjà vainqueurs. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.